Hello, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo spéciale, on va pas parler de Steelbook, on va parler politique. Oh, quel dommage. Voilà, donc ceux qui sont blasés, qui en ont marre d'entendre plein de trucs bizarres autour des politiques, vous pouvez zapper, ou vous pouvez rester, parce que cette fois-ci on va s'intéresser au programme et pas aux petites affaires de un tel a été mis en examen, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je vais essayer de le faire pour tous les candidats, mais il reste vraiment peu de temps, hein. J'ai moins de 2 mois, surtout j'ai pas tous les programmes complets, donc je vais essayer de me renseigner au maximum et de voir qu'est-ce qu'il propose. Je vais commencer par le premier. Vous n'êtes pas obligé de croire hein, tout ce que je dis, hein. Allez vérifier par vous-même, allez voir les programmes. Donc je commence par le premier. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon qui a son programme qui a été dévoilé depuis plus de 6 mois, qui a été établi par une équipe. Il y a des vidéos sur internet que vous pouvez aller voir où il y a son chiffrage de programme, hein, parce qu'effectivement quand on lit la liste de tout ce qu'il propose, c'est un peu la liste du Père Noël. Donc on dit mais comment il va financer tout ça? Et ben c'est expliqué, il y a tout. Son programme est trouvable sur internet, hein, vous pouvez consulter. Il existe aussi donc en bouquin à 3 € que vous pouvez avoir chez les militants, ou vous le piquer à un pote, hein, puisqu'il était en tête des ventes à Noël. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait il y a beaucoup de choses qui circulent, mais j'ai un sondage qui m'a intéressé, c'est que il y a un sondage global sur ce que veulent les électeurs, hein. Bon, il faut pas se fier au sondage, mais il se trouve que Jean-Luc Mélenchon est dans le, je crois, deuxième au niveau des électeurs chez les jeunes, avec plus de 20% des voix. Et je trouve ça intéressant parce que effectivement les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Moi je suis déjà un vieux, mais je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'essaye de pouvoir étudier les programmes de Benoît Hamon, de Emmanuel Macron, de François Fillon, de Marine Le Pen. Alors déjà je vais vous dire un truc, c'est que je fais cette vidéo en premier, mettez des commentaires, si ça vous plaît, j'hésiterai pas à faire les autres. Et aujourd'hui on va commencer doucement, je vais juste faire une partie du programme de Mélenchon parce que c'est quand même assez long, surtout que donc il y a le bouquin et il y a surtout son programme détaillé sur une quinzaine de petits tracts comme ça, où il y a des thèmes, l'égalité, la santé, la justice, l'agriculture, l'économie, etc. Donc je vais commencer par les programmes qui me semblent les plus intéressants, et surtout qu'est-ce qui constitue le fond de sa pensée. Donc c'est pas seulement lui, hein, c'est le programme de la France commune, hein. Donc faut pas voir ça, bon effectivement c'est un candidat, mais derrière il y a des députés, il n'y a pas qu'une seule élection, il y a les législatives derrière. Donc le premier, ça s'appelle pour une assemblée constituante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un article 11 de la Constitution qui permet de faire un référendum. C'est-à-dire que s'il y a 1/5 des députés qui sont d'accord, ils peuvent créer une constituante. Alors 1/5 des députés, ça veut dire bien évidemment que en plus d'avoir voté pour Mélenchon aux élections présidentielles, il faut derrière voter pour des députés qui soutiennent Mélenchon, qu'il y aurait plus de 20% des députés qui soient mélenchonistes, évidemment. Parce que si d'un côté on vote pour Mélenchon au présidentiel et que derrière, je sais pas, c'est des députés fillonistes ou socialistes, et son programme il a un peu un coup dans l'aile parce qu'il pourra pas changer la constitution comme ça d'un claquement de doigts à moins de faire une révolution. Donc là ça sera un peu compliqué. Donc on suppose qu'il est président, on suppose qu'il y a 20% des députés qui sont de son bord, et ils appellent une convocation d'une assemblée constituante. Donc ça veut dire qu'ils vont convoquer des gens. Alors il y a une partie qui pourrait être désignée en étant élue, et aussi une autre partie qui va être désignée par tirage au sort. C'est-à-dire que vous portez candidat à refaire la Constitution, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous dites ah bah tiens moi ça m'intéresse, je suis impliqué dans la vie démocratique française et j'ai envie de m'impliquer. Et hop, tirage au sort, on vous dit eh ben vous, c'est un peu comme dans les tribunaux, hein, quand vous devez juger quelqu'un, on vous appelle, on vous dit ah vous allez être en tant que assister au procès et vous dire si la personne est coupable ou pas. Donc là c'est un problème de principe, on tire au sort. Bon, la personne tire au sort, on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche, hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même un point de vue démocratique, hein, ça. Donc hop,
on fait une constituante, on ne sait pas le temps que ça va prendre, hein, parce que il va être élu, c'est pas le lendemain, à faire un an, mais il y a des textes de loi, bon, il y a une machine à mettre en route, hein, ça peut prendre un an ou deux, ou même cinq, hein, j'en sais rien du tout, hein, lui c'est ce qu'il propose, donc on va dire ça se fait. Alors allez, il y a plein de gens qui vont réfléchir, dire qu'est-ce qu'on peut faire comme pour la Constitution. Alors on dit, mais lui, qu'est-ce qu'il veut Mélenchon pour la Constitution? Ben, il dit, je sais pas. Pourquoi il dit je sais pas? C'est pas qu'il sait pas ce qu'il veut mettre dans la Constitution, c'est qu'il sait pas, parce que justement les gens qui vont être désignés pour créer la nouvelle Constitution dont rêvent les Français, la 6ème République, eh ben c'est des gens de tous bords. Et donc on peut pas dire bah tiens j'ai envie que cette constitution là, puisque de toute façon on peut pas prévoir à l'avance. Donc lui effectivement il a envie qu'il y ait plus de droits pour les gens, une réforme du système, que peut-être il y ait plus de Sénat, qu'il y ait moins de députés, que ça soit anti-corruption. Mais ça on sait pas. Donc lui ce qu'il propose, il y aura une décision. Si ça se trouve, les gens vont décider que finalement la 5ème République, ils aiment bien avoir un monarque et un président, et toc, bah, finalement on garde un président. Bon, bah ça, on peut pas savoir. Donc là, hop, constitution, et au final, référendum. Les Français, bon, on a créé une nouvelle constitution, la 6ème République, est-ce que vous voulez signer? Parce que bon, c'est pas un blanc-seing, hop, on fait, et puis derrière, vous savez pas quoi. C'est pas le coup du référendum sur l'Europe, ah, vous êtes pas d'accord, mais on signe quand même. Donc, allez, son idée quand même, c'est que ça soit un peu démocratique, hein, sinon on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il veut faire en premier. Voilà, donc il détaille, hein, donc si des citoyens y participent, il peut y avoir des congés professionnels, hein, c'est pareil quand vous allez au tribunal, hein, vous êtes payé hein, pendant que vous allez au tribunal. Hein. Voilà, donc aucun parlementaire de la 5ème République. Alors ça c'est un peu compliqué, ça veut dire qu'il veut faire la nouvelle constitution avec que des nouveaux. Bon, ben voilà. Autant de femmes que d'hommes, parité, voilà. Et donc désignation à la proportionnelle nationale. Voilà, incluant des personnes tirées au sort, c'est ce que je disais. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que la politique ne se fera pas du tout de la même manière qu'avant. C'est pas on aura un vote tous les 5 ans et on reprend les mêmes et on recommence. Non, ça voudrait dire que on choisit, donc, et que peut-être il va y avoir une nouvelle façon de faire et que les citoyens seront plus impliqués qu'avant. Ça reste une proposition. Est-ce que ça va aller au bout? Je sais pas. Déjà, est-ce qu'il sera élu? On sait pas. Et que même s'il était élu, qu'il y avait assez de députés, est-ce que derrière, les sénateurs qui vont dire, bah finalement on va supprimer le Sénat, est-ce qu'ils vont pas tirer des cas de fer en arrière pour empêcher que ça se passe? On ne sait pas. Alors, hop, je prends le deuxième. Pour une Europe libérée des traités. Alors, toc, donc ça c'est important quand même l'Europe, parce qu'on partie de l'Union Européenne. Donc, nos exigences, stopper la libéralisation et la privatisation des services publics demandés par Bruxelles. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je prends juste un exemple, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, c'est toc, privatisation des services publics. Les barrages hydrauliques. Bah, ça... Pourquoi les barrages hydrauliques? Eh bien, les barrages hydrauliques, c'est quelque chose que vos grands-parents, ils ont créé de leurs petites mains comme ça, et qui appartient à l'État français. Et ben, d'un jour au lendemain, l'Europe m'a dit, ah bah oui, mais non, mais la libre concurrence, le libre-échange, pourquoi ça vous appartient? C'est pas normal ça, il faut quand même qu'il y ait une concurrence entre l'Europe, les pays européens, donc ce que vous allez faire, petits français, vous allez vendre vos barrages hydrauliques. Je me dis, bah pourquoi? Bah c'est comme ça, c'est la loi, c'est les traités, donc on vous demande et puis vous faites. Alors Mélenchon il dit, bah oui, non, non, pas du tout, on veut pas. Alors voilà, peut-être vous non plus, vous voulez pas dire, mais pourquoi on serait obligé de vendre à une entreprise privée nos barrages hydrauliques alors que c'est nous qu'on les a fait? Bah, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est l'Europe. Alors, modifier les statuts de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, il y a le détail, hein, pour qu'elle puisse prêter directement aux États. Bon, c'est un peu technocratique. Fin de la directive sur les travailleurs détachés. Donc ça, c'est pas le seul à le proposer, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Donc les cotisations sociales doivent être les mêmes pour tous. C'est un peu logique. Voilà. Donc par rapport à l'Europe, hein, donc ça c'est ce qu'il va faire en étant élu dans les premiers mois. Et après, il y a la négociation. Alors, son programme, le programme politique de Mélenchon, il n'est pas tout à fait raccord avec les traités européens. C'est-à-dire qu'effectivement, nous les Français, on a dit en 2005, ben non, mais
le libre-échange européen, mais c'est pas ce qu'on veut, on veut une Europe solidaire et tout ça, et me dire, ah ben non. Et puis derrière, il y avait des gens qui disaient, bah oui, mais c'est génial, parce que l'Europe, il faut, c'est le libre-échange et tout ça, et puis on va dire, ah, les violons et tout ça, et puis, bon, bah, dit non, non, et puis, bon, bah, juste après, Sarkozy, il a dit, ah, bon, bah, c'est ni finalement, les Français sont bien d'accord, bah, c'est ni tout, donc, c'est quoi, c'est, ah, libéralisme, capitalisme, ouais, il n'y a pas de souci, on signe. Donc ça, Mélenchon, son problème, il est pas trop raccord. Donc il dit, bah nous, on va renégocier, on va aller voir Merkel, bonjour Madame Merkel, bah nous, on n'est pas d'accord avec les traités européens. Ah, bah ça c'est problématique quand même. Parce que, bon, bah, et vos potes socialistes, vous êtes socialiste, monsieur Mélenchon? Ah bah oui, mais c'était il y a longtemps. Bon, bah, vous êtes quand même socialiste, oui. Et ben ils sont d'accord avec l'Europe, il n'y a pas de problème que l'Europe soit social-libérale, donc c'est quoi le problème? Ah ben non, ben, ils sont peut-être socialistes, mais de non, mais parce que nous, la gauche, ben, on n'est pas d'accord. Bon. Et ben, il va voir Merkel, mais alors si Merkel, elle n'est pas toute seule, hein, il y a 28 pays derrière. Donc il va dire, bah, on va refaire un nouveau traité européen. Nouvelle constitution où finalement c'est l'humain qui est au cœur du projet et pas l'argent. Ah bah il dit, bon bah voilà, on va essayer. Donc ça c'est le plan A. On va renégocier les traités européens avec un peu plus de social là-dedans. Bon, bah Merkel va dire, oh, je suis pas d'accord. Elle va dire, zut. Bon, il va essayer. Donc ça c'est le plan A. Et donc si il réussit à négocier le traité, il va dire, bon bah on a un nouveau texte. Est-ce que vous les Français vous êtes d'accord? Bah non, on n'est pas d'accord avec un texte. Ah, un nouveau texte. Bon bah là, et tout on dit oui. Ah bah le nouveau texte il est bien, au moins c'est pas un texte qui est misé que sur l'argent, donc il est cool. Bon bah ça on sait pas, ça c'est le futur, voilà. Donc ça c'est le plan A. Le plan B. Merkel il dit ah non, c'est pas possible, hein, les traités ils sont bien comme ça, et puis voilà, et puis tous les autres pays, les 28, ils disent bah, non, nous le libre-échange, le capitalisme, ça nous va, pourquoi vous voulez tout renégocier? Voilà. Et ben, le plan B c'est marqué, on va déroger au traité européen, c'est-à-dire qu'on reste dans l'Europe, mais bah on va pas tenir compte. Je sais pas comment il va faire, donc c'est en gros, allez vous faire foutre. Sauf que quand il y a des textes qui fait que quand on ne suit pas les traités européens, on a des amendes. Bon, j'imagine qu'on va payer des amendes et qu'on va faire quand même ce qu'on veut. Donc, donc si la renégociation du traité se fait pas, on va taxer et contrôler les marchandises aux frontières nationales et pas au niveau européen. C'est-à-dire que s'il y a des imports, on va taxer les, et puis pour l'État français et pas l'Europe. Et puis on va dire à l'Europe, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, je sais pas si c'est clair, hein, mais c'est un peu compliqué. Mais donc le plan A, c'est on met les couilles sur la table et on dit à Merkel, on change tout. Et on lâchera rien tant que vous serez pas d'accord. Et le plan B, c'est ça n'a pas marché. On reste dans l'Europe, mais on fera autrement, en payant des amendes et en s'en foutant. Voilà, globalement. Voilà, donc ça c'est l'Europe. Hop, pour le plein emploi. Créer et partager. Alors, plein emploi, créer 3,5 millions d'emplois. C'est quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Pas depuis le temps. Je crois que tous les candidats ont toujours voulu créer de l'emploi. Donc ça change pas des autres. Mais comment il fait? Bah oui, c'est bon. Alors, réduction du temps de travail. Oui, réduction du temps de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il est plutôt pour rester sur le système des 35 heures, alors que les autres candidats veulent le remettre en cause. La transition énergétique, l'agriculture paysanne, l'économie de la mer, la fonction publique et les contrats jeunes. Voilà, donc bon, c'est un global. Je crois qu'il y a 800 000 emplois qui sont liés aux activités de la mer. Transition énergétique, ouais, il y a quand même beaucoup de... Bon, c'est pas forcément que lui, hein, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui peuvent créer avec la transition énergétique, hein, puisqu'il est pour commencer à démanteler les centrales nucléaires et augmenter la part d'énergie renouvelable. Voilà, donc investir 100 milliards d'euros pour relancer l'activité dans de gros projets d'intérêt national. Donc ça c'est... On met de l'argent pour relancer l'activité et créer des emplois. Augmenter le SMIC mensuel net à 1326 euros. Donc ça veut dire que le SMIC serait augmenté à peu près aux alentours de 15%. Ce
qui est pas mal, hein, puisque ça fait quand même une dizaine d'années qu'il n'a pas augmenté. Alors, protectionnisme solidaire, refus des traités internationaux de libre-échange, TAFTA avec les États-Unis, CETA avec le Canada. Donc le CETA c'est en cours, hein, donc l'Europe a dit oui, mais après il reste à chaque pays européen de dire oui ou non, à le ratifier. Donc lui s'il est dit non, on veut pas de CETA, on veut pas de vaches qui a bouffé des OGM, merci bien. Et c'est pareil donc avec le TAFTA, lui qui est au point zéro, puisque Trump a dit bon, non, ça m'intéresse pas non plus, donc ça pour ce côté-là on est un peu tranquille. Mais le CETA, on n'est pas à l'abri de bouffer des OGM, hein, puisque le Canada est le 5e producteur d'OGM dans le monde. Donc voilà. Des mesures protectionnisme d'urgence pour sauver les industries stratégiques, acier, photovoltaïque, donc du protectionnisme. Ben, pourquoi pas, je crois que ça avait déjà été fait par Hollande, parce qu'on a acheté des rames de TGV pour les trains régionaux, pour sauver l'emploi français. Bon, ça, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça sauve l'emploi. Interdiction des licenciements boursiers et du versement des dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements économiques. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement une entreprise qui gagne plein d'argent, il y aurait interdiction de licencier, mais bon, effectivement maintenant, sachant que les entreprises c'est un peu des consortiums mondiaux, faire une loi applicable uniquement sur le sol français, ça va être un peu compliqué, mais peut-être que si on renégocie les traités européens, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'était pour l'emploi. Pour la retraite garantie et solidaire. Alors, retraite à 60 ans à taux plein avec une durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans. Pas mal ça. Donc ça veut dire qu'on revient un peu au système d'avant. Mais pas tout à fait hein, quand même, parce que 40 ans de cotisation, c'est un peu plus que ce que nos grands-parents connaissaient. En sachant que là, actuellement, on doit être à l'entour de 43 années de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Pension de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète. Oui, parce que ça peut arriver effectivement que des fois la retraite est en dessous du SMIC. Et donc le minimum vieillesse à 1000 euros. Alors qu'il doit être aux alentours de 800 euros actuellement. Donc, comment c'est financé hein, donc, de la retraite hein. C'est expliqué dans notre vidéo. Donc, rendre durable le régime de solidarité entre les générations en refusant les politiques européennes favorables au lobby de la retraite par capitalisation. Et oui, la retraite par capitalisation, ouais, alors ça c'est... si vous ne le savez pas, c'est que le frère de Sarkozy, il est dirigeant d'un groupe qui s'occupe de la retraite par capitalisation. Non, bah si. Allez, regardez, le frère de Sarkozy, et c'est lui, Sarkozy fait des lois pour que vous payiez vous-même vos retraites, et c'est le frère de Sarkozy qui ramasse le pactole. Donc ça, non, tout pour. Enfin, lui. Mettre en place une taxe de solidarité sur les revenus financiers des entreprises. Ah, oui, pourquoi pas. Élargir l'assiette des cotisations au régime de retraite en permettant aux indépendants, artisans, commerçants, gérants de TPE et PME de cotiser au régime général. Donc ça c'est une réforme qui n'est pas le seul à proposer, hein. Effectivement, pour que tout le monde puisse profiter du régime général, ce qui ferait que tout le monde partirait à 60 ans à taux plein s'il a cotisé 40 ans. Donc en imaginant que vous avez commencé à travailler à 20 ans. Voilà. Donc, c'était les 4 premiers. Ouh, c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Si ça vous a plu, je peux faire la suite. Hein. Il y a 15 petits flyers comme ça sur Mélenchon, où vous me dites, tiens, j'ai pas le temps de m'y intéresser, tu pourrais pas me détailler le programme de Fillon, ou le programme de Macron, ou le programme de Le Pen. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis, si cette vue fait 0 vue, si cette vidéo fait 0 vue, eh ben on arrête là, et puis bon de toute façon on verra bien les résultats du premier tour, qu'est-ce que ça a donné. Chalut, à la prochaine.